Bonsoir, très chers amis, membres de Autour du mot et camarades du club. Soyez les bienvenus à notre une seconde, 290e réunion. Je suis le président du club et j'ai la lourde charge d'ouvrir officiellement notre réunion d'aujourd'hui. À l'instar de tous les clubs Toastmasters, notre club Autour du mot a pour mission de créer un cadre favorisant la progression dans le domaine de la prise de parole en public de ses membres, mais pas seulement, mais aussi de ses amis, des amis du club, qui ne sont pas nécessairement membres du club. Et pour ce faire, nous tenons régulièrement nos réunions chaque vendredi, un peu comme aujourd'hui. Et pour une bonne tenue de nos réunions, nous avons quelques règles à suivre, quelques règles d'usage. Donc la première, c'est de maintenir sa caméra fermée lorsque on n'intervient pas et de l'ouvrir lorsque la parole nous est donnée. Deux, d'éviter d'aborder certains thèmes sensibles au cours de la réunion. C'est notamment des thèmes en lien avec la politique, avec la religion, avec l'orientation sexuelle. Oui, il me semble, oui. Voilà, donc un peu ces thèmes-là qu'il faudra éviter lors de la réunion. Autre chose encore, aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles personnes, donc nous n'inviterons pas, nous n'inviterons personne à se présenter à nous vu qu'il n'y a pas de nouvelles personnes. Toutes les personnes présentes dans la salle virtuelle se connaissent déjà. Donc, sans plus tarder, je vais céder la main à celle qui va mener notre réunion d'aujourd'hui, notre Toastmasters du jour, Anastasia Grebenyuk. Merci beaucoup, cher Xavier. Alors, chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voudrais introduire le sujet de la réunion. C'est le sujet assez intéressant, c'est la consommation responsable. Pourquoi est-ce que je choisis ce sujet? En fait, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que aujourd'hui, c'est le mois de novembre et quand je suis allée au magasin de Stock, c'est à côté de moi où on peut acheter des produits, j'étais choquée par le nombre de cadeaux qu'on vend pour le Nouvel An, le Noël et aussi pour le Black Friday. Et j'ai aussi acheté un cadeau pour mon ami pour son anniversaire et j'ai compris que le meilleur cadeau, ça sera les émotions et pas le cadeau. Donc, j'ai acheté seulement une boîte de bonbons. Euh, Bien sûr, dans notre vie, nous avons beaucoup de choses inutiles qui ont l'impact sur l'écologie, l'environnement et le développement durable. Et aussi, la deuxième raison, c'est bien sûr mon histoire récente, quand j'ai obtenu mon permis de conduire, j'ai reçu beaucoup de questions. Est-ce que tu veux acheter une voiture maintenant? Peut-être c'est le temps pour acheter une voiture pour te déplacer ici dans Moscou. Et moi, quand j'ai commencé à penser de ma peut-être prochaine voiture, je me suis rendu compte que je n'achèterai pas en fait la voiture parce que j'ai d'abord, je ne veux pas prendre des crédits à la banque. Et deuxièmement, on a maintenant au 21e siècle une très belle possibilité d'utiliser le car sharing. Et pour moi, ce service, oui, bien sûr, il y a beaucoup de désavantages, mais pour moi, c'est la consommation responsable parce que comme ça, je ne consomme plus que je peux me permettre. J'ai tout ce que je veux. Par exemple, si je veux prendre une voiture, je la prends euh, sans avoir la surconsommation. Et c'est pourquoi ma réponse pour la question, est-ce que tu veux acheter ou pas acheter? Moi, je dis, j'achète pas. Alors, sans plus tarder, je voudrais inviter sur la scène digitale notre premier rôle technique. Aujourd'hui, c'est Natalia Novolodskaya, qui est la chronométreuse aujourd'hui.
Natalia, et avant de te donner la parole, est-ce que Natalia est présente? Oui, oui, je suis là. Salut Natalia, oui. Alors, je voudrais te demander, est-ce que ta perception de la consommation responsable a changé peut-être en 10 ans? Dis-nous, s'il te plaît. En 10 ans, tu veux dire pendant les dernières 10 ans? Oui, si on compare 2013 avec 2023, par exemple. Oui, définitivement. Je peux le dire à propos de moi que mon rapport, donc mon opinion et mon comportement d'un consommateur a été vraiment, est devenu autre que 10 ans, 10 ans avant, par exemple. Moi, par exemple, je fais les choses comme je ne quitte pas les choses en verre, en bois ou en plastique dans le même place, dans le même comment. Donc, je les place dans des, donc je les utilise différemment. Donc, puis, je n'achète plus beaucoup de choses parce qu'avant, je pouvais acheter beaucoup plus de vêtements que j'ai besoin. Maintenant, je ne le fais pas. Et donc, voilà, oui, il est changé mon comportement de consommateur. Super. Et maintenant, ton rôle. Alors, aujourd'hui, je joue le rôle d'un compteur, pardon, d'une chronométreuse. Ça veut dire que je dois surveiller le temps et fixer le temps, fixer et contrôler combien de minutes parle tel ou tel membre. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons deux discours préparés. Ça veut dire que la première discours doit être pas plus de 7 minutes, donc de 5 à 7 minutes. Et la deuxième, attendez s'il vous plaît. Et le deuxième, c'est la même chose, de 5 à 7 minutes. Donc, je vais signaler avec des couleurs différentes. Avec le couleur vert, c'est quand 5 minutes a dépassé. Et après ça, quand, quand il y a déjà 6 minutes, je vais montrer jaune. Jaune et enfin, quand le discours doit finir, c'est rouge. Donc, si vous voyez rouge, c'est définitivement, vous devez faire la conclusion comme ça, ou déjà faire la conclusion, c'est plutôt quand je montre jaune. Et si c'est rouge, ça doit être fini. La session d'improvisation, on donne à chacun orateur pas plus de 1 minute et demie. Voilà, je vais le signaler aussi. Si le temps a dépassé, je vais montrer rouge. Voilà. Et en fin de la réunion, je vais faire une petite conclusion, un petit rapport. Merci. Merci. Merci, chère Natalia. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale notre deuxième rôle technique, c'est la grammairienne Masha Tournaeva. Salut Masha. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu vois la différence entre la consommation en Russie et en France? C'est un poème. Merci beaucoup pour la question. En fait, c'est vraiment invisible, plutôt l'attitude des gens, comment et pourquoi trier les déchets. Je crois que la génération de mon âge, on est plus ou moins près partout dans le monde, alors que nos parents, si on compare
les Français et les Russes. Ici, c'est normal, il y a des poubelles séparées pour les déchets alimentaires, les déchets plastiques, des bouteilles en verre, alors qu'en Russie, même s'il y a des promotions comme ça, et ils mettent tous les déchets dans le même conteneur à la fin. Et c'est vraiment visible, même l'utilisation des sacs plastiques. Ici, c'est plus populaire d'utiliser des sacs plastiques recyclables. Et même avec ça, il y a beaucoup de déchets, on ne peut pas éviter ça, mais en Russie, c'est plus rare, je dirais. Super. Et maintenant, ton rôle? Aussi, je voulais partager que aujourd'hui, j'ai participé à une action écologique et ils nous ont donné les trucs comme ça. Ce sont les graines à jeter partout dans les rues pour faire grandir les arbres. Et vous pouvez aussi faire ça chez vous, mais c'est aussi une action très bien, très bonne, je crois. Je trouve que ça peut aider notre environnement. Mon rôle aujourd'hui, c'est le rôle de grammarienne. Je vais suivre votre grammaire. Personne n'est parfait. Voilà. Moi, je vais marquer vos erreurs. Je vais donner des recommandations. De plus, il ne faut pas oublier d'utiliser quelques expressions extraordinaires en français. Et troisième aspect qui va être contrôlé, c'est le mot du jour qui est déjà dans notre messagerie sur Zoom. C'est le mot viable. Ce terme qualifie quelque chose qui a la capacité de survivre, de prospérer et de fonctionner de manière durable dans des conditions données. Ça doit pas être obligatoirement sur le sujet de la nature. Ça peut être une solution, un projet ou une idée viable. Ça veut dire quelque chose qui est capable de maintenir son existence et son efficacité le long terme. Merci. Merci, chère Macha. Et pour conclure l'introduction des rôles techniques, je voudrais inviter sur la scène digitale notre cher Alexandre, qui sera le viewer de la soirée aujourd'hui. Et euh, avant de te poser la question, je voudrais savoir si tu as regardé aujourd'hui attentivement ce que est autour de toi. Donc, je veux clarifier. Par exemple, quand je suis sortie après le travail, j'ai vu que dans la rue, à côté de ma maison, à côté d'une poubelle, il y a beaucoup de déchets. Et c'était dommage parce que les gens même ne peuvent pas jeter des déchets correctement. Est-ce que tu as aperçu quelque chose comme un exemple de consommation responsable ou pas responsable aujourd'hui autour de toi? Salut Nastia. Euh, à vrai dire, j'ai visité un magasin aujourd'hui, Pyaterochka, mais je n'ai pas aperçu quelque chose euh, inhabituel. Personne n'a pas jeté rien, mais on ne fait pas chez nous il y a longtemps comme ça. Et moi aussi, j'étais poli, je n'ai pas jeté. euh, Et j'ai aussi en route de ma voiture, pas car sharing, mais ma propre voiture, j'ai traversé la rue et j'ai jeté. euh, il y a beaucoup de poubelles différentes chez nous aussi, mais je n'ai jamais utilisé, je n'ai jamais, c'est ma mère qui fait ça, mais pas moi, parce que je pense que finalement, tous les déchets euh, sont retrouvés dans le même place et personne ne la séparait pas après notre poubelle locale. Mais aujourd'hui, pendant mon route,
j'ai ouvert la fenêtre et jeté quelque chose de mon vélo, ou quelque chose pour c'est liquide pour les roues. C'est comment dire, je ne sais pas, quelques masла, machine. Oui, Oui, quelques oui. huiles pour vélo, oui. J'ai jeté, mais j'étais si bien jeté. Cette huile est allée vers la poubelle pour les déchets plastiques, etc. C'est-à-dire, j'étais comme vrai euh, consommateur responsable aujourd'hui. Super. Et maintenant, ta rôle. Et maintenant, ma rôle de veilleur par la troisième fois, je vais écouter attentivement tout ce que vous dites lors de la réunion et à la fin de la réunion, je vais vous poser quelques questions inattendues, j'espère. Et on va voir. J'aurai 5 minutes pour ça. Merci beaucoup, Sacha. J'espère que ce n'est pas tard. Je vais corriger ma faute. J'ai prononcé ta rôle, il faut prononcer ton rôle, parce que sinon, j'aurai des problèmes avec Madame la grammairienne à la fin de la réunion. Ah, voilà. Et d'accord, donc, chers amis, on commence avec notre session des discours préparés. Et pour le premier discours, je voudrais saluer Olga Kondratieva. Olga va prononcer le discours qui est pour titre Nous sommes nombreux sur notre terre. Et c'est le Pathways Persuasion influente. L'objectif de ce discours, c'est créer des supports visuels efficaces. Olga, avant de commencer le discours, je voudrais poser la question. Euh, Qu'est-ce que tu penses de réchauffement climatique? C'est peut-être la question banale, mais quand même, on en parle beaucoup sur les médias. C'est pas des questions banales, pas du tout. Je crois que c'est parce que ça, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui avec tout le monde. Et en fait, c'est peut-être étonnant, mais moi, je crois que l'homme n'influence pas beaucoup sur la nature. La nature, c'est beaucoup plus grande et forte que l'homme. Ça me fait, je sais pas, peut-être plaisir interne de penser que nous sommes tellement puissants que c'est nous qui pouvons changer tout, y compris le climat. Je pense que c'est comme ça. En ce qui concerne bien sûr, l'utilisation du plastique, la pollution par des déchets, ça c'est vrai, c'est terrible. Ça, il faut éliminer tout de suite. Mais voilà, mais en ce qui concerne le réchauffement ou le refroidissement, je pense que ce sont plutôt les forces naturelles que l'influence de l'homme. Super, merci. Il me semble qu'il y a un petit problème technique. Est-ce que tout le monde entend bien, Olga? Ah, c'est terrible. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, peut-être approcher un peu plus vers le micro. Comme ça, C'est mieux. Est-ce que Peut-être tu as il un y a microphone? la possibilité d'approcher l'ordinateur un peu. je vais ici un instant. Je suis déjà mis dans l'ordinateur. Un instant, merci beaucoup de me le dire. Un instant, je vais juste. Comme ça, je pense que c'est mieux avec la distance comme ça. La distance comme ça, c'est mieux. C'est- dis quelque chose? Allô, bonjour. C'est, on peut entendre, mais est-ce que Je les vais autres qui... changer le rôle. Je vais en même temps essayer Olga, de je fixer crois que votre micro est dans votre caméra, c'est pourquoi Oui, c'est pour c'est ça. pas Oui, amélioré. merci beaucoup. Merci. Je vais C'est trop changer. loin.
Oui, 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 oui. Je vais changer ça. Est-ce que vous pouvez, mais je ne trouve pas, je peux changer le micro. Non, audio, vidéo. C'est sur Zoom, éteindre le micro ou allumer et après Il choisir. n'y a pas sur Zoom étendre, oui, il y a étendre ou allumer. Non, oui. Oui, et juste à côté, il y a une flèche. Mais Choisissez votre micro. vidéo, non, oui, mais non. Désolée. Est-ce que vous pouvez vraiment, quelqu'un d'autre peut parler au lieu de moi? Oui. Je peux montrer, comment dire, est-ce que vous voyez, ah non, vous ne voyez pas mon écran, non, parce que il y Non, non, non. a le micro et à côté du micro, il y a, comment dire, Stéréo. choisissez le micro, oui. Oui, On merci. peut expliquer en russe. Oh, mes amis, Est-ce que vous avez le Zoom russe, instant. le menu russe, Voilà. Olga? Oui. Et Ah, maintenant, Et oh, maintenant, très bien. c'est super, oui. gagné. Très bien. Et j'ai déjà. Alors, Vous euh, pouvez maintenant changer position et parler debout, ouais. peut-être. Si, ou rien. Oui, mais donc je vais essayer de cette position-là. Mais votre caméra? Ah, Oui, voilà. voilà. Je vais essayer de cette position-là. Ouf, on se débrouille. Que faire? On va s'adapter. Alors, si j'ai répondu à votre question, je peux peut-être commencer? Qu'est-ce que vous avez pensé, Madame animatrice? Oui, je vous donne la scène digitale. Donc, Olga Kondratieva, nous sommes nombreux sur notre terre. La scène est à toi. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais parler au sujet qui concerne tout le monde. Il s'agit de la démographie. Vous savez, nous sommes combien quand on dit nous sommes nombreux? Mais nous sommes combien? Vous le savez aujourd'hui? 7 Je ne sais milliards? pas. Oui. Combien? 7 milliards, non? Presque. Oui, Presque. Vous n'y étiez pas loin. Regardez. Regardez, mes amis. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez le voir bien. Il y a 3 ans, le 8 milliardième bébé a été né sur notre Terre. Et depuis 2020, presque la même date, nous sommes 8 milliards sur notre planète. D'où vient plein d'inquiétudes et des questions. Est-ce que c'est trop? Est-ce que notre Terre peut supporter cette croissance illimitée? Ou tout au contraire, est-ce que, parce qu'on sait que le taux de naissance tombe drastiquement dans les dernières années, est-ce que ce n'est pas dangereux pour l'existence de l'homme lui-même? Est-ce qu'on a besoin de changer la politique, les lois, etc. En fait, je voudrais vous montrer aujourd'hui que pas seulement que la croissance de population sur la Terre est bien limitée, mais aussi quels facteurs influencent sur cette croissance. Vous savez qu'il y a quelques siècles, on n'était pas si nombreux sur la planète. Voilà, j'espère que vous voyez bien, hein, dites-moi, la graphique. La vitesse avec laquelle la population augmentait était presque plate. Et c'est juste, même malgré le fait que les familles étaient très nombreuses, seuls 2 enfants de 6 pouvaient atteindre l'âge de reproductivité. Mais bien sûr qu'avec le développement de la science et surtout l'essor de médecine, après la révolution industrielle au début du XXe siècle, nous avons vu la croissance exponentielle. Hein. Quand même, dans les années 60, elle est devenue linéaire et commence à se ralentir. Vers l'année 2000, nous
étions 7 milliards de gens sur la planète. Mais qu'est-ce que arrivera après avec nous? Est-ce que c'est vraiment la croissance sans limite? Et voici ce que nous dit la démographie. Elle nous dit que la croissance de la population sur la Terre va ralentir et va atteindre 11 milliards en 2100, et après, ça sera le plateau. Je vois votre question, je le prévois. Pourquoi 11 milliards? Pourquoi ça va ralentir? Et ça, je vais vous montrer tout de suite avec une technique très, très simple. Vous pouvez le répéter après vous-même. Regardez, je vais utiliser ces rouleaux de papier comme mon support visuel et cette baguette comme l'âge, hein, la structure de l'âge de la population. Normalement, ça doit tenir. Bon. Alors, la structure de nos 8 milliards, la structure démographique est comme ça. Il y a 2 milliards d'enfants de l'âge de 0 à 15 ans. Après, il y a 2 milliards de jeunes gens à l'âge de 15 à 30. Il y a 2 milliards de gens à l'âge de 30 à 45. Je crois que ça, c'est le plus représentatif chez nous, Toastmasters. Mais il y a 1 milliard dans ces 8 milliards des gens qui atteignent l'âge de 60 ans et 1 milliard qui le surpasse. Voilà. Nous sommes ici 8 milliards. 8 milliards, voilà. Hein? Comme ça c'est mon âge. Qu'est-ce qui va passer dans 30 ans? Vous savez? Vous savez, hein, on pense que 7 milliards, nous passons dans un autre monde. Mais qu'est-ce qui va passer avec vous? Hein? Vous allez vieillir. Voilà. Et 2 milliards de nouveau-nés verront le jour. Regardez, nous sommes maintenant 9 milliards vers l'année 2050, 2060. Et la vie va continuer. 7 milliards va partir dans un autre monde. 2 nouveaux milliards vont naître dans les prochains 30 ans. Regardez. Hop. Voilà. Et voilà 10 milliards qui seront sur notre Terre vers les années 2100. C'est 10 milliards. Hein. Il faut donner, il y a une petite remarque à ça. On pense que, et j'espère que ça sera vite, l'espérance de la vie va augmenter. Et j'ajoute encore 1 milliard de personnes, de vieilles personnes qui vivront plus longtemps à cet âge 2100. Voilà. D'où vient 4, 6, 8, 10, 11. 11 milliards, cette prévision démographique. C'est facile, vous pouvez répéter cet exercice si vous avez assez de rouleaux. Mais vous savez, ce que j'aimerais bien que vous gardez après cette présentation, c'est pas seulement le fait qu'on aura la limite de la croissance de la population sur la Terre, mais des faits des facteurs qui influencent cette balance entre la vie et la mort. Vous avez vu que c'est pas la politique des États ou la volonté des gens qui sont au pouvoir, pas du tout. Ce sont des facteurs comme la santé publique, les conditions de la vie, comme le nombre d'écoles, d'hôpitaux, les conditions de travail, le développement de la science et de la médecine. Et c'est là où les pays et les gouvernements doivent investir, que la balance de notre vie sera contrôlée, ne soit pas contrôlée par la mort, mais par l'amour. Voilà tout ce que j'aimerais partager avec vous, chers amis. Et je vous rends la parole, Madame
animatrice. Merci beaucoup, chère Olga, pour le discours et aussi pour l'animation. C'était génial. J'ai beaucoup apprécié. Et maintenant, on a notre deuxième orateur, Emmanuel Akanvo. Salut Emmanuel. Oui, bonjour Anastasia. Est-ce que tu es parti à la Côte d'Ivoire ou tu es en Russie? Non, je suis encore en Russie. D'accord, super. Donc, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que les gens à Côte d'Ivoire pensent de la consommation responsable? En Côte d'Ivoire, les gens en général pensent que c'est un thème très intéressant parce que la consommation responsable pousse les gens à consommer intelligemment et à faire beaucoup attention aux déchets qu'ils produisent. Parce que si ce ne sont pas des actions qui sont réalisées, on pourra facilement observer que l'environnement sera dégradé et, et par la suite, il y aura beaucoup plus de difficultés pour le gouvernement d'entretenir l'environnement ainsi que des problèmes de santé publique, surtout en Afrique, avec la chaleur et la température. C'est quelque chose d'important. Merci. Et maintenant, j'annonce ton discours. L'éducation à la consommation responsable, c'est le projet Leadership Dynamique, comprendre la vérité vocale. Emmanuel Akanvu, l'éducation à la consommation responsable. Ok, pour introduire mon thème, je dirais que on en a déjà suffisamment parlé depuis le début de notre réunion. Je vais juste apporter quelques éléments additionnels qui, je pense, seront intéressants à savoir. Alors, en termes d'éducation sur la consommation responsable, qu'est-ce qu'il faut comprendre essentiellement? Il faut essentiellement faire preuve de bon sens dans nos choix de consommation. Nous remarquons que dans la vie actuelle, dans la vie de tous les jours, hein, nous sommes constamment bombardés de publicités. Nous voulons faire seulement faire partir de la mode, avoir la plus belle montre, avoir les plus beaux habits, la plus belle voiture. Et cela nous pousse très souvent à faire des achats désordonnés, ce qui n'est pas toujours bien. Pour mettre alors de l'ordre un peu dans nos choix de consommation, il est important de savoir que cet effort de consommation joue essentiellement sur 3 choses. C'est-à-dire, la première chose, c'est l'environnement. Si chacun d'entre nous, on se dit, oui, on doit faire des efforts pour mieux consommer, on doit consommer intelligemment, l'environnement va nous dire merci. On va créer un impact positif sur la nature et tout ce qui nous entoure. Il y aura certainement moins de déchets, ou bien les déchets seront mieux organisés parce qu'il y a aussi cette nouvelle tendance d'organisation des déchets, etc. En faisant de meilleurs choix, en réfléchissant sur ce qu'on achète, on fait aussi, on crée un impact aussi sur notre entourage. C'est-à-dire en ne pas achetant et en ne pas aller acheter, par exemple, n'importe quoi, on peut faire plaisir à notre voisin. Je donne un exemple, comme déjà Anastasia a mentionné, elle n'a pas besoin d'acheter une voiture, par exemple, parce que
elles préfèrent prendre le car sharing, elles économisent de l'argent et elles économisent de l'espace. Et si des gens, par exemple, ne pensent pas à leur entourage, ceux qui ont l'argent achèteront, par exemple, 2, 3, 4 voitures, ce qui diminue l'espace dans l'environnement. Ça, par exemple, en le faisant, nous pensons à notre entourage. Et j'ai dit environnement, notre entourage, et ensuite, nous faisons nous-mêmes plaisir. Nous pensons à notre santé. Si nous n'allons pas au McDonald's, par exemple, 6 fois dans la semaine, notre corps va nous dire, ah, merci, tu as commencé à manger de la nourriture un peu plus saine. Je ne vais pas tomber malade très certainement d'ici 2, 3 semaines ou bien d'ici un mois. Si on donne de bons conseils à des enfants en leur disant de manger un peu plus sainement, ils vont tomber moins malades et ceci va faciliter la tâche à leurs parents. Alors, en sachant ces 3 points, il est intéressant de les mettre en pratique et il est intéressant, selon moi, d'introduire le thème à l'école, par exemple, auprès des enfants pour leur expliquer l'importance de bien consommer, l'importance de savoir consommer, de choisir ce qu'on a besoin d'acheter, de faire l'effort de ne pas acheter ce dont on n'a pas besoin. Imaginez-vous, par exemple, que j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur portable, mais en réalité, je n'ai pas un téléphone, je n'ai pas un ordinateur portable, j'ai en réalité 4 téléphones dans mon placard et j'ai 2 ordinateurs en bas de mon lit. Ça fait beaucoup de poubelles. Alors que si si j'achetais, par exemple, si je mettais un peu d'ordre dans ma façon d'acheter, si j'achetais un peu plus intelligemment, par exemple, je me retrouverais très certainement avec moins d'éléments inutiles chez moi à la maison. Pour faire ma petite conclusion, alors je dirais que essentiellement, pour mieux consommer, nous devons penser à notre environnement, à notre entourage et à notre santé. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Et maintenant, je voudrais commencer la session des improvisations. Notre meneur de la session d'improvisation aujourd'hui, c'est notre cher président Xavier. Et Xavier, bien sûr, j'ai la question pour toi. Je me suis rendu compte que, bien sûr, j'ai commencé à acheter moins de choses. J'ai acheté, par exemple, assez beaucoup de vêtements après la pandémie, après le confinement, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas assez. Et donc, je pense que la majorité de mes vêtements ont été achetés en 2021. Heureusement, j'ai pas pris beaucoup de kilos depuis ça. Donc, et puis j'ai arrêté. Mais je pense, je me suis rendu compte que la seule chose de quoi je ne peux pas me renoncer, ce sont des livres en papier. Et pourquoi? Parce que quand, par exemple, je lis en ligne, et je lis beaucoup en ligne, je perçois ce contenu comme le contenu sur Internet. Je peux lire un livre très rapidement et je peux manquer les pages, par exemple, et donc lire pas très attentivement. Et quand je lis des livres en papier, je les lis en manière plus responsable. Et je pense, je réfléchis et tout ça. Donc, c'est pourquoi chaque année, je continue à acheter 3, 4, même 5 livres en papier et je ne peux pas me renoncer de ça, malgré l'écologie. Alors, la question, de quoi tu ne peux pas te renoncer? De quoi est-ce que il est impossible pour moi de renoncer?
Pour être honnête, une question que je m'étais jamais posée jusque-là. Mais qu'est-ce que... Ah, je dirais que l'élément dont je peux pas me débarrasser, ou si vous voulez l'objet, c'est l'objet qui me permet de me connecter, de participer à nos réunions en ligne, c'est-à-dire mon ordinateur portable. C'est l'un des éléments les plus précieux que je possède et que j'adore le plus, je dirais. Donc, il est impossible pour moi de me débarrasser de mon ordinateur parce que c'est à travers l'ordinateur que je fais absolument tout. C'est mon outil de travail, c'est mon outil d'instruction. Enfin, l'ordinateur représente tout pour moi en quelque sorte. Voilà. Merci Xavier. Et maintenant, ton rôle. Merci, madame l'animatrice. Nous sommes à la session des improvisations. Contrairement à la session précédente qui contenait des discours préparés où les orateurs ont préparé leurs thèmes pour venir les exposer, ici, nous allons prendre la parole de façon impromptue, sans connaissance du sujet qui nous sera donné. Et c'est une solution assez viable pour toutes les personnes très souvent qui ont peur de pouvoir s'exprimer en public. Donc, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, dans notre auditoire, on n'a que des Toastmasters expérimentés. La session des improvisations est censée être assez démocratique, mais nous allons faire une exception. Elle sera moins démocratisée, c'est-à-dire que je vais désigner les candidats directement, sans vous donner la possibilité de vous désigner vous-même. Les règles sont assez simples. Une question vous sera posée et pour répondre à la question, vous avez entre 1 et 2 minutes. Un rappel, le mot du jour est viable. Donc, utilisez ce mot-là sans rétention. Je partage mon écran. Où est-ce qu'il est déjà? Oh, c'est bon. L'écran est visible pour tous. Donc, le mot du jour, autant pour moi. Le thème de notre session des improvisations est en route pour les fêtes. Et notre premier orateur improvisé, ou si vous voulez, notre première oratrice improvisée sera Martine Drozdova. Martine, tu es prête pour répondre à la première question? Évidemment, oui. Non, pas cette fois, s'il te plaît. Si, j'insiste, une question assez simple qui ne sera pas compliquée. Donc, Martine, pour toi, voici la question. Quel est votre budget pour les achats des fêtes de fin d'année? Ok, ok. Je pense que c'est le thème de cadeaux pour Noël. Le plus important fête dans Russie. Maintenant, malheureusement, je fais mes études et euh, je ne gagne de l'argent, mais je vais le bourse de mon collège et je pense que je vais dépenser cet argent pour les achats, euh, hum, pour les cadeaux et pour autres achats de fêtes. Mais je ne planifie. Je ne peux pas. Vas-y, tu peux. Il te reste que la conclusion. Je ne peux pas dépenser beaucoup d'argent. D'accord. Merci, Martine, pour avoir partagé ces informations avec nous. Donc, nous retenons que ton budget pour ces fêtes de fin d'année sera un budget, je dirais, responsable, un peu comme la consommation prônée par notre animatrice Nastia.
Donc, tu te contenteras d'acheter que le strict nécessaire, que ce qu'il te faudra. Vu tes contraintes, tu n'es pas encore travailleur, tu es toujours étudiante. Donc, merci d'avoir pris part à notre session, d'avoir même ouvert la session des improvisations. Bravo, Mathilde. Notre second orateur, ou encore notre seconde oratrice, vu qu'il s'agit d'une femme, attendez, sera notre très chère présidente du club Vision Online, Jeannette Quadio. Jeannette, pour toi, la deuxième question. Quel cadeau avez-vous prévu d'acheter pour votre famille et vos amis? Merci. Merci, monsieur Toastmaster Xavier. Alors, pour cette année, cette fin d'année, nous avons fait des provisions. Je fais des prévisions. Et mes prévisions, c'est d'offrir un repas, mais un repas sans trop dépenser. Alors, un juste repas où je mettrais environ 100 euros. 100 euros et un menu viable. Voilà, je pense qu'avec 100 euros, on minimise les dépenses et en plus, on sera content, tout le monde sera content, puisqu'on se rendra compte que nous avons tenu compte de la capacité de prévision à ne pas faire trop de dépenses inutiles. Merci pour cette question. Donc, merci à toi, Jeannette, peut-être prêtée au jeu. On retient que le cadeau sera un repas. Certes, le budget peut paraître petit, mais je suis sûr avec tes capacités d'optimisation, enfin, le repas sera assez délicieux, bien au-delà des 100 euros qui ont été prévus ou alloués pour ce repas. On continue notre session avec notre troisième orateur. Nous avons eu déjà deux dames. Une question d'équilibre, nous allons interroger un homme et cet homme sera notre secrétaire. Daniel, la troisième question pour toi. Où comptez-vous faire vos achats de Noël cette année? Merci beaucoup pour cette belle question, cher Xavier. Ce soir, quand nous parlons de la consommation responsable, et aussi, je crois que la consommation responsable est quelque chose que lance la consommation viable, parce que c'est la consommation qui a la durée dans les années. Je partage l'avis de notre animatrice que les plus belles cadeaux sont les émotions. Et c'est pourquoi les cadeaux les plus importants, j'espère que seront les cadeaux que je pourrai faire moi-même. Et les cadeaux à acheter seront les cadeaux petits symboliques. Pour ce que je crois que les marchés locaux sont les meilleures sources pour ces cadeaux symboliques. Nous avons célébré l'anniversaire d'une de mes amis le week-end dernier. J'ai trouvé quelque chose de petit dans notre marché local et j'espère que les autres cadeaux pour le Noël, je pourrai y trouver aussi. Xavier? Merci Daniel d'avoir répondu à la question. Tu as parfaitement raison.
les petits cadeaux sont, renferment à la fois la capacité d'être émotionnellement immense, mais en même temps, matériellement parlant, assez marquant. Très souvent, on y accorde peu d'importance, mais je crois que ce sont les cadeaux qui nous marquent le plus. Et ce sont ces cadeaux-là qu'il nous faut. Donc, je crois que lorsque je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je me rendrai dans ton marché local pour faire le plein de mon sac. On y va, on poursuit notre route. Et notre quatrième participant sera Svitlana. Svitlana, tu es prête pour répondre à la quatrième question? Oui, bien sûr. D'accord. Et voici ta question. Avez-vous déjà commencé à acheter des cadeaux ou attendez-vous les soldes? Euh, mm, non, merci pour la question. C'est très importante. Euh, je n'aime pas beaucoup les soldes. Je ne crois pas que les soldes sont réels. Je pense que les prix, ils nous donnent autant des soldes oh, peut-être les mêmes prix que d'habitude. Et je préfère acheter des cadeaux le dernier jour. Juste quand les fêtes commencent. Peut-être décembre 31 ou même janvier 1. Et c'est ma manière d'acheter des cadeaux. Merci pour votre attention. D'accord, merci à toi, Sultana. Maintenant, nous en savons davantage sur ton approche pour les cadeaux de fête de fin d'année. Cinquième question, cinquième orateur improvisé. Et notre cinquième orateur improvisé sera notre très cher ami Hector. Hector, pour toi, la cinquième question. Quelles sont les tendances populaires en matière de cadeaux cette année? Merci, cher Xavier. C'est une très bonne question. Je dois avouer que je ne suis trop les tendances en matière de cadeaux, mais il y a quelque chose que je peux ajouter. Et la première, il y a quelqu'un qui l'a déjà dit, que ce sont des cadeaux avec un contenu non matériel. Alors, ça veut dire qui a une signification spéciale pour les gens. Alors, peut-être ce sont des petites choses ou sont des choses que tu peux fabriquer toi-même. Et je crois que c'est important. De plus en plus de gens réalisent que nous vivons dans une société où chacun a beaucoup de choses et qu'il nous manque absolument rien. Alors c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir. Je crois que la deuxième tendance que j'ai vue, sont des choses qui ont moins impact pour la nature. Ça veut dire des choses qu'on peut recycler, des choses qu'on peut changer ou qu'on peut, d'une certaine manière, mettre au jour et éviter des choses qu'on va jeter.
Alors, des choses qui sont trop à la mode, que tu te vas à mettre 2 fois et peut-être, et après ça, et tu vas te fatiguer de ça. Alors, c'est peut-être mieux de choisir des choses qui sont un peu plus neutres, que tu peux porter confortablement plusieurs fois pendant plusieurs années. Je crois que ce sont les deux choses qui sont très importantes maintenant, surtout qu'on doit réfléchir et ne pas dépenser beaucoup. Merci Hector d'avoir partagé avec nous ces astuces pour le choix des cadeaux des fêtes de fin d'année. Alex, vous êtes avec nous? Aucune réaction apparemment, non. Ah, si. D'accord. J'ai pour vous la 6e question. Vous êtes prêts? Alex, vous m'entendez? Votre micro est activé, mais on ne vous entend pas. Madame la chronométrice, il nous reste combien de temps pour la session des improvisations? Et en somme, maintenant, nous avons déjà passé pour la session près de 10 minutes. Et en somme, nous avons combien? 20 minutes. D'accord. Donc, Nous sommes à la moitié du temps qui nous est imparti. Et vu que ton micro est ouvert, donc la 6e question sera pour toi. Quels sont les magasins ou les sites en ligne que vous recommanderiez pour trouver des cadeaux uniques et adorables et abordables autant pour moi? Pardon, cette question est pour moi? Oui, la Ah, question est d'accord. pour toi. Oui, oui, d'accord. D'accord. Alors, merci pour cette question. Quels sont les magasins ou les sites en ligne que vous recommanderiez? Mais je dois dire que je ne suis pas très, très spéciale. Je crois que tout le monde en Russie utilise ces magasins comme Wildberries et Ozone. Ce sont 2 magasins que j'utilise presque chaque jour pour acheter les petites choses ou les grandes choses, les vêtements, etc., etc. Même les crayons pour les enfants, les choses très, très petites. Donc, pour choisir les cadeaux, cette année, je veux faire les cadeaux, acheter des livres pour faire des cadeaux pour ma maman, pour ma sœur. Et qu'est-ce que je peux recommander encore? Mais si on parle des magasins de livres, c'est les 13 en français, je crois. Donc voilà, ce sont mes recommandations. Merci pour cette question. Merci à toi, Natalia, d'avoir mis à notre disposition des solutions viables pour nos achats des cadeaux des fêtes de fin d'année. 7e question, oui, si vous voulez l'avant-dernière question, est réservée pour notre très chère vice-présidente à l'éducation, Irina Vissitkova. Irina, tu Je es suis prête? prête. Ah oui. Question 7. Avez-vous des stratégies pour économiser de l'argent lors de vos achats pour les fêtes de fin d'année? Oh, c'est une très belle question, Xavier. Merci. Mais euh, je crois euh, que je dépense beaucoup d'argent pour les achats euh, d'impulse parce que je n'aime pas
beaucoup de choses dans ma vie qui sont, hum, qui sont vendues pendant les périodes de fête et hum, grâce au solde, quelque chose comme ça. J'aime bien de chaussures et c'est pourquoi chaque fois quand je vois euh, quelque chose de très très bon, bien fait, j'achète sans quelques stratégies. Et voilà, c'est ma passion. C'est pourquoi je ne suis pas une personne qui puisse te donner des conseils en ce qui concerne la stratégie d'économisation d'argent pendant les fêtes. Pardon, désolé, mais je crois que c'est tout. D'accord, Irina, donc je retiendrai que lorsqu'il s'agit d'acheter les cadeaux pour les fêtes de fin d'année, tu n'as pas tout à fait une attitude responsable vis-à-vis des finances. D'accord. Et enfin, notre dernière question. Et pour notre dernière question, vous savez, il y a un principe qui dit que lorsque l'on reçoit, à son tour, il faut donner. Et à l'entame de la session des improvisations, j'ai reçu une question de notre animatrice. Et naturellement, pour clore ma session, je vais lui redonner une question. Nastia, je suis prête pour répondre à la question 7. Autant pour moi la dernière question, la question 8. Oui, je suis prête. Quels sont les cadeaux les plus demandés cette année par vos proches? Alors, c'est une belle question. En fait, pour l'instant, personne ne m'a pas demandé tel ou tel cadeau pour le Nouvel An ou le Noël. Peut-être c'est trop tôt pour les cadeaux. Mais je pense que les meilleurs cadeaux ne sont pas matériels parce que c'est un sujet déjà assez viable que nous avons beaucoup de choses matérielles dans la vie et c'est pourquoi nous ne savons pas qu'est-ce qu'on va donner comme un cadeau aux proches et aux amis, etc. Donc, je pense que surtout maintenant, après la pandémie, après les confinements, durant les événements politiques qui aussi nous dérangent, je pense que la meilleure solution, c'est donner l'attention, l'amour et juste les rendez-vous en présentiel. Voilà, merci. Donc, merci à Nastia. Merci à toi, Nastia. Nous avons eu 8 questions, 8 participants. Le constat qui est fait, c'est que 8 questions différentes, mais les réponses de nos participants se rejoignent. En somme, on dira que nos participants sont des consommateurs responsables qui font preuve de responsabilité, à l'exception d'une participante, Irina, mais je la comprends parfaitement. Et je rejoins un peu Irina dans ce sens. Pareil pour moi, lorsqu'il s'agit d'acheter des cadeaux, pour moi, je suis rationnel, je suis un agent rationnel. Mais lorsqu'il s'agit d'acheter des cadeaux pour des personnes qui me sont chères, je crois que il y a aucune contrainte, il y a aucune limite au niveau du budget. Le plus important, c'est de leur faire plaisir, de pouvoir les faire sourire. Donc, bravo à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu de la session des improvisations. Donc, pour appeler les participants, afin de procéder au vote, nous avons eu Martine qui a ouvert la session. Ensuite, en deuxième position, Jeannette. En troisième position, Daniel. Quatrième position, Slietnana. Cinquième position, Hector. Sixième position, Natalia. Septième position, Irina. Et enfin, Nastia a clôturé la session. Donc, je vous invite à voter pour le meilleur orateur improvisé. Le lien a déjà été mis dans le chat. Ou si c'est pas encore fait, ça sera fait très bientôt. Donc, à travers ce lien-là, vous pourrez élire le meilleur orateur improvisé selon vous. Donc, c'était un plaisir pour moi d'animer cette session des discours improvisés.
Et je redonne la parole à notre animatrice Anastasia. Merci beaucoup, cher Xavier, pour cette session d'improvisation époustouflante, comme toujours. Et maintenant, on passe à la session d'évaluation pour continuer ce sujet viable qui a été soutenu par tous les membres et les invités de notre club. Donc, merci encore une fois pour ça. Et notre meneur de la session d'évaluation, c'est Daniel Zakharov. Daniel, je t'invite sur la scène digitale. Et j'ai une question. Comme je sais, tu connais bien les pays européens, pardon, et la société là-bas, et tu peux les comparer avec la Russie. Et la question est quel bon exemple de la consommation responsable les étrangers peuvent voir en Russie? C'est une très belle question, je crois, parce que peut-être l'exemple de la consommation responsable en Russie, c'est la combination des achats différents, des produits différents, des cultures différentes. Et pour cela, je dirais que l'histoire de la ville de Saint-Pétersbourg, qui combine dans son histoire les bâtiments des architectes italiens, les sculptures françaises, les produits de génie escousse et anglais, et cette combination qui vraiment aide à économiser et achever les meilleurs résultats, c'est peut-être quelque chose que les étrangers pourrions apprendre en Russie. Merci beaucoup, Daniel. Et maintenant, je te donne la parole pour la session d'évaluation. Merci beaucoup, chère Anastasia. Comme toujours, à la fin de la réunion, nous commençons la session des évaluations. Évaluation est très importante pour notre éducation et formation viable, pour ce que nous apprenons pendant de nos réunions. Il y a deux parties dans notre session des évaluations. La première partie des évaluations est la partie des évaluations personnelles. Et pour l'évaluation du premier discours, je voudrais, pour l'évaluation du discours de Olga Kondratieva, je voudrais inviter sur la scène digitale évaluateur de ce discours, Hector Alonso. Hector, la scène digitale est à toi. Merci bien, cher Daniel. Et merci encore une fois à Irina pour l'invitation d'être parmi vous ce soir. Chère Olga, quel beau discours. J'aimais ton discours pleinement. C'était un sujet très intéressant. C'était un sujet que j'ai déjà écouté, mais tu l'as donné dans une autre manière, dans une manière très particulière, très sympa. Je te félicite, ton introduction était bien directe et tu as attrapé notre attention immédiatement. Et c'est très important. Aussi, j'aimais comment tu as clôturé ton discours avec une phrase célèbre, avec une belle phrase. Alors, très bon, très bien. Alors, bon commencement et une bonne conclusion. Il y avait d'autres choses que j'aimais très bien de ton discours. Et tes graphiques, tes soutiens graphiques étaient bien lisibles. C'est très important parce que, bien sûr, on n'a pas assez de temps pour lire quelque chose de compliqué ou on a
on a des choses à deviner et tout ça. Alors, bravo, c'était bien. Alors, tu as aussi utilisé des recours de la rhétorique comme ces questions. Et pourquoi la population va s'arrêter à 11 millions? Alors c'est bien, tu as encore attrapé notre attention. J'aimais bien ça aussi. Et aussi, ton soutien visuel, c'était bien intéressant. Alors, je m'ai imaginé qu'on peut faire quelque chose avec des rouleaux de papier. C'était génial. C'est un exemple qu'il faut être imaginatif et il faut utiliser aussi la technologie moins avancée, mais très efficace. Si je peux te suggérer quelque chose pour améliorer, tes deux graphiques, l'un était en français, l'autre était en anglais. Alors, un peu déroutant, je crois que tu peux standardiser et comme un club français, alors faire tous les deux en français. Et ensuite, oui, bien que tu as utilisé des graphiques en papier, et oui, la deuxième graphique était un peu trop longue. Tu nous as caché ton visage derrière le papier pour trop long. Peut-être tu peux le montrer quelques secondes. On a du temps pour interpréter ça et puis tu continues. C'est ça. Ou bien le faire digital. C'est bien important. Et comme ça, aussi la préparation, au début, tu as utilisé du temps pour ajuster le microphone, alors ce n'était pas trop nécessaire. Et pour conclure, à la fin, tu as peut-être fait ton conclusion un peu trop rapide. Je n'ai pas bien entendu le dernier mot de ton présentation. Comme un petit résumé, c'était une très belle présentation avec beaucoup d'éléments très sympas. Et je te félicite, j'en suis sûr que tu as bien préparé tout ça et merci. Merci beaucoup, cher Hector. Je voudrais ajouter, en plus que malgré deux petits soucis techniques, nous avons témoigné vraiment un très bien structuré discours qui a été présenté d'une manière vraiment extraordinaire. Et maintenant, pour l'évaluation du deuxième discours de notre réunion, je voudrais inviter sur la scène digitale notre chère vice-présidente à l'éducation, Irina Vysepkova. Irina va évaluer le discours d'Emmanuel Akanwu. Irina, la scène digitale est à toi. Merci beaucoup, cher Daniel. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Alors, cher Emmanuel, je crois que j'ai le but très difficile aujourd'hui parce que il est toujours difficile d'évaluer des orateurs si expérimentés et qui a beaucoup d'expérience et en plus qui sont les membres de clubs qui sont les participants des concours, qui sont les gagnants de concours, etc. Parce que c'est le haut niveau à évoluer. Et je crois que nous avons témoigné le discours très bien fait. Et comme d'habitude, Emmanuel nous a donné le respect parce que il est une personne qui est toujours au début et sa manière est très agréable. Désolée, je ne suis pas au début maintenant et je ne peux pas te redonner ce respect parce que alors toute la famille est malade et je partage cette salle avec ma fille. C'est pourquoi je ne peux pas alors être un peu je dois être m'assise. Alors, en ce qui concerne ton discours, dans la manière traditionnelle d'évaluation, je dois dire que tous les domaines, certains étaient très, très bien faits.
tu as utilisé les gestes qui t'ont aidé à transmettre des pensées. Et malgré le fait que nous avons en ligne, je sentais des idées, des pensées, et c'était la manière viable, je crois, et c'était le but principal de transmettre les idées. Mais en ce qui concerne, je dois expliquer pour l'auditoire que le but primordial de cette évaluation, ce n'est pas seulement évaluer dans la manière habituelle, mais je dois concentrer sur la variété vocale et notamment dans des aspects de la variété vocale. Et en général, l'environnement de ton discours était très, très agréable. Mais comme évaluatrice, je dois quelque chose dire à améliorer. Je dois poigner des points à améliorer. Et ce que je manquais, il me semblait qu'il y avait deux discours, vraiment, deux grandes parties de ton discours. Parce que pendant le commencement de ton discours, tu étais un peu timide et il n'y avait pas beaucoup de musicalité habituelle de ton vocalité. Tu étais, il me semblait, un peu fermé. Et c'était jusqu'à moitié de ton discours. Et après, quelque chose a changé. Tu t'es été né et tu as allumé ton micro, je crois, et tu as allumé ton voix et tu as intégré des dialogues, tu as intégré les rôles différents comme d'habitude et c'est ce que j'aime dans les discours de Manuel parce qu'il joue chaque fois quand il est sur la scène, il joue des rôles. Et c'était la deuxième partie de discours d'Emmanuel. Il y avait le rythme qui était alors douce, agréable. C'était alors le timbre vocal plein d'enthousiasme. Euh, Peut-être tu aimais bien des idées parce que c'était la voix fluide, naturelle, etc. J'espère que la prochaine fois, tu vas parler au début, à la fin, avec cette manière très, très agréable. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour ton discours très agréable. Merci beaucoup, chère Irina. Et, je voudrais aussi ajouter que pour l'orateur si expérimenté, qui vraiment nous présente avec les modulations de sa voix, toujours, les modulations très diverses, très, très variées. Aujourd'hui, pendant du projet qui a été consacré à la variété vocale, j'aimerais témoigner un petit plus de cette variété vocale pour qu'elle tu es si bien connu. Mais en général, vraiment, le discours a bien présenté et mes félicitations. Avec ça, nous finissons la première partie de la session des évaluations, c'est-à-dire les évaluations personnelles. Et je voudrais commencer avec le rapport des rôles techniques. Pour le premier rapport, je voudrais inviter sur la scène digitale notre grammairienne et aussi la maîtresse du mot du jour, Masha Tournaev. Masha, la scène digitale est à toi. Oui, c'est moi, merci. J'ai le regret de vous annoncer qu'on n'a pas de gagnant de l'utilisation du mot du jour parce qu'il y en a 3. Xavier, Daniel et Anastasia, merci d'avoir utilisé le mot du jour 2 fois. Irina, j'ai entendu aussi, mais c'était qu'une fois. Par rapport à nos zones de développement, je dirais qu'avec Anastasia, on a utilisé l'autocorrection, donc ça marche. Personne n'est parfait.
et leur rôle, bien évidemment. Aussi, au lieu de dire chacun orateur, il faut dire soit chacun, soit chaque orateur. Aussi, Sacha, l'huile moteur, d'accord? Ce qu'on utilise pour les vélos, pour les voitures. Pour le genre, une fête. Après, quand on ajoute un adjectif après quelque chose, il faut ajouter de. Quelque chose de petit, quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire, etc. Aussi, pour les dates, le 1er janvier et après le 2, le 3, le 4, etc. Un achat impulsif. Irina, moi, j'ai remarqué que tu crées des mots, en fait, qui n'existent pas trop, qui sont pas vraiment utilisés. Par exemple, économisation, c'est plutôt commercialisation. Je te recommanderais d'utiliser plutôt l'économie et aussi vocalité. Moi, je cherchais, j'ai pas trouvé ce mot. Peut-être la voix ou des variétés vocales. Et aussi être assis ou assise et m'asseoir, s'asseoir et être concentré et se concentrer. Il ne faut pas ajouter ce pour les adjectifs. Et quelques astuces pour la prononciation, même si on voit des lettres dans les mots français, parfois ça ne se prononce pas. Sculpture, Saint-Pétersbourg, un milliard. Ce sont des options correctes. Et pour l'ordre des mots, il faut mettre les adverbes au milieu avec le verbe auxiliaire et le verbe principal. Par exemple, j'ai beaucoup aimé. Personne n'est rien jeté. Et aussi pour l'ordre des adjectifs et des noms, discours bien structuré. Bien structuré, c'est plutôt après le nom. Je suis désolée d'être en retard, mais il me reste que mentionner vos atouts et vous remercier pour vos phrases. Par exemple, le monde sera contrôlé non par la mort, mais par l'amour. Des achats désordonnés. Alors peut-être c'est la vie quotidienne des francophones, mais pour moi, j'ai bien aimé ça. Aussi de l'argent alloué et sans rétention, ça veut dire sans hésiter. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la phrase de Martine, malheureusement, je fais mes études. Je te comprends, malheureusement. Et je voudrais vous aussi remercier pour votre courtoisie illimitée. On utilise toujours cher, madame, monsieur. Je vous souhaite continuer comme ça et même améliorer plus. Merci. Merci beaucoup, Masha, pour ce rapport pertinent et utile, le rapport duquel nous tous pouvons apprendre quelque chose, je crois. Maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale notre chronométreuse, Natalia Novolodska, qui nous donnera le rapport sur l'utilisation du temps. Natalia, s'il vous plaît, la bulle digitale est à vous. La scène digitale est à vous. Oui, merci Daniel pour me donner la parole. Je dois dire que presque tous les participants ont respecté la limite du temps qui a été donnée pour leur discours. Quant à les orateurs de la session d'improvisation, ils ont complètement respecté la limite de 2 minutes. Et en ce qui concerne nos orateurs avec les discours préparés, Olga a dépassé un peu le temps. Son discours était 30 secondes plus long qu'il devait être. Et je dois préciser encore, peut-être un peu en retard, mais tout de même, désolé, que nos évaluateurs sont également limités dans le temps. Ils ne doivent pas dépasser 3 minutes lorsqu'ils évaluent les discours des orateurs avec des discours préparés. Alors, 3 minutes, c'est leur limite.
Et Irina, elle a dépassé un peu le temps. Elle parlait plus de 4 minutes. Voilà. Merci pour me donner la parole. Je le rends. Merci beaucoup, Natalia, pour ce rapport. Et ce que me reste est faire quelques observations générales sur notre réunion. Nous avons commencé avec un petit retard, un retard de environ 1 minute et demie. Ce n'est pas grave, mais toujours nous essayons de commencer au temps, à 20 heures. Notre animatrice a choisi le thème de la réunion vraiment pertinent. Le thème pertinent et sociologique, quelque chose qui nous a aidé à faire les discussions et à partager nos avis. Merci beaucoup pour ça, Anastasia, bien choisi. Notre animateur de la session des improvisations, Xavier, a suivi le thème de la consommation, mais il a ajouté l'accent quotidien et l'accent vraiment utile, l'accent pratique, comment nous choisissons les cadeaux pendant de ce temps des fêtes. C'était vraiment intéressant et utile. Je voudrais remercier Xavier pour ça. Nos experts a ajouté pour notre réunion dans les manières vraiment pertinentes, mais différentes. Notre grammairienne a partagé avec nous le mot du jour utile qui a été utilisé quelquefois et elle nous a donné vraiment les conseils utiles pour nous améliorer notre grammaire. Ce que je voudrais dire sur le rapport de notre chronométreuse, c'est vraiment le rôle un peu ennuyeux. Mais Natalia a réussi à donner le rapport dans la manière intéressante et aussi utile pour nous, pour ceux que nous peuvent pour ceux que nous peuvent apprendre et utiliser de ce rapport. Nous avons eu les deux discours bien préparés pour notre club, c'est normal. Parfois, nous avons les 3 discours, mais pour ce temps, les deux discours sont très bien. Et je voudrais féliciter tout le monde avec une autre réunion rocambolesque, époustouflante et chevaleresque. Et maintenant, ce que je voudrais faire est partager dans le chat le lien pour évaluer la réunion et inviter tous les participants et toutes les participantes de partager vos avis en utilisant ce lien et en donnant votre avis à comité du club. Avec ça, je voudrais finir l'évaluation de la réunion et donner la parole à notre animatrice de la soirée. Anastasia, la scène digitale est à vous. Merci beaucoup, cher Daniel. Merci beaucoup, chers amis, pour cette réunion rocambolesque. Et maintenant, pour clôturer notre réunion, je voudrais donner la parole à notre cher président, Xavier. Xavier, la scène est à toi. Merci, Madame l'animatrice. Nous sommes à la fin de notre réunion. Et comme toujours, nous devons annoncer le vainqueur de la session des improvisations. Et ce soit le gagnant, ou si vous voulez, la gagnante. Vous avez remarqué que au cours de la session des improvisations, il y a eu plus de femmes qui Monsieur ont le Président, participé. nous avons aussi le veilleur de la soirée ce soir. Oh, autant pour moi, je crois que il y a un rôle qui a été oublié. Donc,
Avant de revenir sur la fin de la réunion, je vais rapidement céder la parole à notre veilleur. Nous pouvons peut-être annoncer les gagnants et après, parce que mon rôle n'influence pas aux gagnants de la session des improvisations. D'accord, donc je crois que nous allons Si céder notre Daniel permet, on peut le dire avant, oui. Et selon les règles du concours, ce n'est pas interdit d'annoncer les gagnants des sessions des improvisations avant la session de veilleur, n'est-ce pas? Non, moi je dis il est l'évaluateur général, donc on est suspendu à sa décision. Monsieur l'évaluateur général, Oui, quelle est la question? nous annonçons le vainqueur de la session des improvisations et ensuite le Mais veilleur vraiment, posera la question. le rôle du veilleur est dehors de la session des évaluations. C'est pourquoi je crois que c'est vraiment égal à qui le annoncera, mais je pourrais annoncer notre cher veilleur de la soirée, notre cher Alexandre, ou D'accord. Donc, pour ne pas interrompre notre dynamique, vu qu'on annonçait notre gagnante, je disais qu'il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont participé. Peut-être que c'est ce qui a favorisé un peu la victoire de la femme en question qui a gagné aujourd'hui soir. Mais bon, pas vraiment. Ou peut-être que c'est parce qu'elle a des qualités exceptionnelles d'oratrice. Mais ce sont notre gagnant de la session des improvisations est un visage connu du club. Très souvent, lorsque vous prenez l'agenda, vous voyez son nom en deuxième position. Et aujourd'hui, notre gagnante est notre vice-présidente à l'éducation, Irina Visipkova. Bravo, Irina. Bravo à toi. Donc, Merci. ça annonce que tes fêtes de fin d'année seront radieuses. C'est un signe. Bon, je repasse la parole à l'évaluateur général qui à son tour va annoncer le veilleur de la soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et maintenant, après ayant appris qui la gagnante de la session des improvisations ce soir est, je voudrais inviter sur la scène digitale notre veilleur de la soirée qui va vérifier notre attention. Alexandre, la scène digitale est à toi, cher Alexandre. Merci beaucoup, cher Emmanuel, de m'avoir donné la parole. Maintenant, je vais épingler la galerie pour que chacun puisse parler et être visible, sauf moi, avec moi, et être veilleur viable. Je commence. Ma première question, je vous demande d'allumer vos micros pour que vous puissiez répondre plus vite que possible. Qu'est-ce que notre président a oublié d'annoncer au début de la réunion? La conférence Oui, la conférence. À quelle date? 25 novembre, Exact. À quelle heure? À 10 À heures 11 heures, du matin. 10 heures. 10 à heures 10 heures. Les arrondis, oui, pas les ébouts. Nous avons les dirigeants. Euh, ok, où et par quoi Nastia a été choquée le lendemain, la dernière fois? Перекресток, parce qu'il y était beaucoup de cadeaux. Oui, vous Parce êtes qu'il y avait beaucoup de cadeaux. Mhm. Ok, troisième question. Différence entre consommation en France et en Russie selon Macha. Hmm. Quelque chose de recyclable. Et aussi, au sujet Pas de beaucoup de différence. Mais les poubelles, les poubelles séparées et plastique recyclable. Et c'est plus rare chez nous, selon Macha. Mais
nous avons aussi ça. Beaucoup de choses comme ça. OK. L'idée d'Olga au sujet de comparaison de l'homme et de la nature. La nature est plus grande qu'un être humain. Et aussi, l'idée générale. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est grave. Et que l'homme ne peut pas beaucoup changer le climat. OK. Macha, presque correct. Merci. Combien de personnes habitent sur la Terre maintenant, selon 7 Olga? milliards. 8 millions. OK. À 8 ou Oui. 7. Ce n'est pas difficile, oui. Parce que Olga a démontré très efficacement. Qu'est-ce qui a contribué à la croissance de la population sur Terre, selon Olga? Révolution industrielle. Oui, Jeannette Science. a raison. OK, plus difficile que la question. Pourquoi Emmanuel est encore en Russie? Parce qu'il doit participer au concours le 25. Exact. Et quand il dépasse? Après le concours. Mais c'est pas le contenu de la réunion. C'est pas juste. OK. À quelle heure? À quelle heure on va? À 22h, avec OK. non, ouais, la nuit. On va pas promouvoir. Et silence, s'il vous plaît. La question suivante. 3 raisons de consommation responsable selon Emmanuel. Pour éviter de se retrouver avec beaucoup d'ordures, enfin beaucoup d'objets inutilisés. 3 raisons, 3 mots pourquoi il faut être, Environnement. oui. La Économie de santé, place. l'environnement, la nature, c'est la même chose. La santé, la nature et L'environnement, la santé, la et nature. troisième, l'entourage. À l'entourage. OK, presque parfait. Quel objet est adoré le plus par Xavier? Ordinateur portable. Ordinateur. OK. OK, pour Xavier, encore une question. Qui est représenté sur l'écran de Xavier? De l'ordinateur de Xavier. Le bureau de l'ordinateur de Xavier, qui est représenté là? Sa famille, je sais pas. L'ours. Tu peux démontrer si je Oui, me c'est bien, trompe. c'est l'os. Non, démontre, s'il te plaît, parce que c'était visible. C'est l'ours brun. Oh. Et il a fait ça pour plusieurs secondes. C'est pourquoi il faut être plus attentif, mes amis. Quel cadeau Jeannette a prévu d'acheter pour sa famille pour Noël cette fois? Elle a Un prévu de repas préparer. à 100 €. 100 € repas. Vous êtes correct. À quelle date Svetlana préfère d'acheter les cadeaux pour Noël? Le 31 ou Le le 1er 1er. janvier. Quels sont les 2 magazines les plus populaires chez nous selon Natalia? Ozone et Wilberry. OK. C'est ça. À quoi sert la session d'évaluation selon Daniel? Pour faire quoi avec nous? À l'amélioration de notre appréhension. Pour quelque chose de viable. Pour notre éducation plus viable, oui. Oui. OK. Maintenant, attention, on doit être plus attentif. Qui est le vrai gagnant d'utilisation du mot du jour maintenant? Il y en a 3. Non, il y a un. Maintenant,
Qui a dit le mot viable? Xavier, C'est Anastasie, le veilleur de la soirée. Le veilleur de la soirée. Ok. Et combien de fois le veilleur de la soirée ai-je joué le rôle de veilleur de la soirée? 3 3. fois. Ok. Super. C'est toutes les questions. Vous êtes assez attentifs aujourd'hui. Merci, Sacha. Et qu'est-ce qu'il nous reste pour La clôture. la musique Donc, nous avons quelques informations avant de clôturer officiellement la réunion. Donc, la première, qui n'est pas tout à fait une information, mais une invitation. Donc, je répète un peu ce que monsieur le secrétaire, qui était évaluateur général, a dit tout à l'heure. Dans le clavardage, il a mis un lien pour pouvoir évaluer notre réunion. Donc, nous invitons tous les participants à donner leur avis sur le déroulement de cette réunion. C'est avec vos avis que nous pourrons concevoir un contenu beaucoup plus fiable pour rendre nos réunions beaucoup plus intéressantes. Donc, participez à cette évaluation de notre session. Enfin, l'information proprement dite. Le 25 novembre, nous aurons la conférence de la division qui sera couplée avec les concours. Donc, à ces concours-là, prendront part 2 membres de notre club, Emmanuel et Nastia. Emmanuel au concours de discours humoristique en anglais et Nastia au concours d'improvisation en russe. Donc, la conférence est pour le 25 à 10h dans mon quartier. Donc, je vous invite à venir massivement parce que j'accueille la conférence. Donc, naturellement, les membres du club devront venir assez nombreux. Voilà. Petite désinformation. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Merci au comité qui a préparé cette rencontre. Et nous nous donnons rendez-vous pour notre prochaine réunion qui sera hybride. Donc, qui commencera à 19h30 le vendredi 17 novembre à Tosca Kipenia de Barricade-Naya. Sur ce, officiellement, je mets un thème à notre 290e réunion. Merci pour la participation.